Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun, selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Amen. Sœurs et frères, peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Ce matin, le Seigneur veut nous parler du travail, du service. Mais derrière cette parabole qui met en exergue le service, il veut nous parler du royaume des cieux. Il est question en fait du royaume dans le texte, l'accès au royaume, l'accès au paradis. Et aujourd'hui, pour nous enseigner sur le paradis, le Seigneur a choisi de nous communiquer le message à travers la parabole des talents. Dans la parabole des talents, il y a un maître qui a des biens et qui choisit librement de céder une partie de ses biens à ses serviteurs. Il donne à l'un 5 talents, c'est beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent. Il donne au deuxième 2 talents et il donne au troisième 1 talent. Et la précision vaut la peine, il remet à chacun selon ses capacités. Dieu est un Père juste. Il n'est pas injuste pour donner un sac de 50 kilos à un enfant qui n'a que 2 ans. Qui de vous pourra faire cela? Quand bien aimé, Dieu donne à chacun selon son potentiel. Ce qu'il donne à chacun, c'est la part qui lui correspond. Il a donné à chacun la part qui lui correspondait. Chacun selon sa capacité. Et la réaction prompte des 2 premiers inspire. Dès que le premier reçoit, qu'est-ce que la Bible dit de lui? Aussitôt après, il est parti et il a fait valoir le bien de son maître. Le second reçoit, aussitôt après, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il travaille. Dis à ton voisin, aussitôt. Travail. Le problème que nous avons, c'est que beaucoup de gens remettent à demain ce qu'ils vont faire aujourd'hui ou ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. La procrastination. C'est un péché mortel. Beaucoup de gens remettent à demain le travail d'aujourd'hui, oubliant que le temps, on ne le rattrape jamais. Le temps perdu ne reviendra jamais. Si tu n'as pas fait ce que tu devais faire hier, tu ne le feras plus jamais à ce moment-là. Parce que tu vas peut-être te racheter, comme on te demande de racheter les temps. Mais en te rachetant, tu vas faire ce travail à l'heure où tu aurais dû faire autre chose. Et dans le cas espèce, on nous dit que l'homme a reçu du Seigneur le talent et aussitôt après, il s'est levé pour travailler. Le maître qui donne une partie de ses biens, c'est Dieu, c'est Jésus. Les serviteurs qui reçoivent les biens du maître, ce sont ses disciples. Et le talent, c'est un trésor immense, c'est une très grande fortune. C'est un montant vraiment important. Avec un talent, on pouvait développer une très grande activité dans le temps. Et le maître, quand il cède une partie de ses biens, il ne reste pas là pour tout le temps d'évaluer, il va se retirer. Il se retire et attendra le moment propice pour venir te demander les comptes. Bien-aimé, l'absence, peut-être, le fait de ne pas sentir, de ne pas recevoir maintenant, de ne pas entendre la voix de Dieu maintenant qui nous demande de rendre des comptes, ne veut pas dire que Dieu
s'intéresse pas à la manière dont nous gérons ce qu'il nous a donné. Est-ce qu'on peut se battre pour calmer le bébé en lui donnant ce qu'il veut? Donc je disais tantôt que le fait que le maître ne soit pas derrière ou en notre trousse tout le temps ne veut pas dire qu'il ne se préoccupe pas de la manière dont nous allons gérer ce qu'il nous a donné. Le talent, c'est quoi? C'est tout don, c'est toute grâce, c'est toute ressource financière, matérielle, spirituelle que le maître donne à ses disciples. Et nous allons commencer par le commencement. Le premier a travaillé, il a multiplié. Le second a travaillé, il a multiplié. Et le troisième n'a pas travaillé, il a enterré. Ce qui m'a choqué dans la parabole de Jésus, c'est la conclusion qu'il donne en ce qui concerne le troisième serviteur. Il dit, le troisième serviteur vient rendre compte et il dit à son maître, Seigneur, je savais, il y a des gens qui savent beaucoup, mais qui ne font rien. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je vanne où je n'ai pas, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans la joie, dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Bien-aimé, ça m'a fait bizarre cette conclusion. Serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements dedans. Et je me demande, est-ce que le service qualifie? Est-ce qu'on va au ciel parce qu'on a rendu service à Dieu sur la terre? Sommes-nous sauvés par la foi ou par les œuvres? Ici, on nous parle du service. Et Jésus parle ou dit du serviteur inutile qui soit jeté dans les ténèbres du dehors, où il y a les grincements dedans, ça veut dire où? En enfer. Est-ce que nous serons sauvés par la qualité du service que nous aurons rendu? Autrement dit, est-ce que le service rendu fidèlement fait de moi automatiquement un disciple? Est-ce que le fait de ne pas rendre service dans l'église ou dans la société me disqualifie comme disciple? Voilà la grande question que je me suis posée lorsque j'ai lu ce texte. Vous avez certainement des réponses pour m'aider, n'est-ce pas? Vous avez des réponses déjà? On va les chercher ensemble. Bien aimé, pour comprendre et essayer de trouver des réponses, le Seigneur m'a guidé dans la substance même de la parabole. Le premier reçoit 5 talents, il fructifie et il apporte 10 talents, 5 en plus. Quelle est l'appréciation du maître? Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup d'autres. Entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que le maître loue dans la vie du premier serviteur? Est-ce le fait qu'il ait apporté beaucoup plus d'argent, ou sa fidélité, ou sa loyauté, ou son respect pour le maître? Ce n'est pas le fait qu'il a apporté beaucoup d'argent qui intéresse ou qui fascine le maître. La preuve, c'est que pour le deuxième serviteur qui a rapporté seulement 2 talents en plus, quelle est la conclusion que le maître donne? La même conclusion. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier de grandes choses. On comprend que ce qui fascine le maître, ce n'est pas le nombre qu'on apporte en plus. Mais c'est quoi? C'est la fidélité dans le service.
c'est la loyauté. C'est le respect que tu voues au maître qui te distingue. Le service ne te qualifie pas, mais il n'y a pas de disciple sans service. Peut-on être dans l'église, être au service de Jésus, comme vous l'êtes en vous asseyant sur les bancs et en participant aux travaux de la communauté, et après aller en enfer? Oui! Exemple typique, Judas. Judas était disciple, vrai ou vrai? Il a marché avec Jésus. Judas a même chassé les démons. Quand les 70 sont revenus, ils ont dit, mais Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. Ils étaient tout contents. Judas faisait partie de ces 70 qui sont revenus et qui se réjouissaient d'avoir chassé les démons. Judas a enseigné aussi comme les autres parce qu'il marchait avec Jésus, avec les Pierre et les autres. Il a témoigné de Jésus. Mais après, quelle a été sa fin? Il a été disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un serviteur fidèle et loyal. Amen. Ce que le Seigneur loue, ce n'est pas forcément l'argent. Le Seigneur n'est pas un mendiant, il n'a pas besoin de ton argent. Ce qu'il veut, ce n'est pas forcément que tu serves. Il n'a pas besoin de serviteurs parce qu'il se suffit. Il dit, Jésus a dit, même si vous vous taisez, s'ils se taisent, les pierres vont crier. Jésus peut utiliser un poisson pour donner aux hommes une pièce qui va combler leurs besoins. Il peut passer par des moyens sinueux pour accomplir ses desseins. Il a nourri le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 années avec seulement une manne qui tombait du ciel. Il n'a pas besoin forcément qu'on lui rende service. Ce qui est primordial, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, c'est quoi? Pas d'image taillée. Représentation des choses qui sont en haut, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et tu ne te prosterneras point devant elles pour les adorer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Troisième commandement, souviens-toi toujours du repos pour me sanctifier. Dieu n'a pas forcément besoin de service. Ce qu'il veut, ce sont des hommes fidèles. Des hommes qui le reconnaissent comme Dieu. Jésus, quand il nous enseigne la prière, il dit, les hommes vont lui dire, Seigneur, comment devons-nous prier? Il dit, quand vous voulez prier, dites. Le modèle de prière de Jésus, c'est quoi? C'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit reconnu pour saint. Que ton règne vienne. Voilà la prière de Jésus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est enfin, à la conclusion, qu'on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais il y a les gens ici pour qui toute la prière, c'est donne-nous notre pain de ce jour. Matin au soir, du 1er au 31, Seigneur donne, Seigneur donne. Jésus glorifie Dieu. Ce que Dieu veut avant, c'est des adorateurs. Ce n'est pas le service. Tant que tu n'es pas consacré à Dieu, ton offrande n'a pas de valeur. Amen. Il faut d'abord appartenir à Dieu pour que ton offrande ait un sens. Il faut d'abord appartenir à Dieu pour que ton service soit de qualité. Abel a offert à Dieu, mais parce qu'il n'était pas lui-même consacré, son offrande a été rejetée. Dieu dit à Caïn, je parle de Caïn, Dieu dit à Caïn, je t'ai rejeté. Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il porte d'abord le regard sur quoi? Sur la personne, avant de regarder l'offrande. Et il dit, par la suite, qu'il a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ton identité, ta consécration précède le don. Il y a beaucoup de gens qui veulent mettre en avant le service qu'ils font pour le Seigneur. On ne peut pas tromper Dieu par le service qu'on fait. Quels que soient vos titres dans l'église, prophète, apôtre, bishop, archibishop, Jésus dit, beaucoup diront, n'avons-nous pas prophétisé? Mais je leur dirai, ôtez-vous de moi, vous qui vivez dans le péché. Ce qui compte en premier, c'est le don. C'est la consécration, je vous ai dit. Consécration à Dieu. Et les deux avaient compris. C'est pourquoi ils rendaient un service dans la fidélité. Ils rendaient service dans la loyauté. Le maître n'était pas présent, mais il travaillait comme si le maître était présent. Qu'en est-il de toi, mon frère, ma soeur? Où est ton talent? Où sont tes dons? Es-tu de ceux qui, au lieu de valoriser le don qu'ils ont reçu, passent le temps à contempler le don des autres et disent à Dieu, tu ne m'as rien donné?
voit quelqu'un qui chante bien, on dit mieux de lui. Mieux de lui, je veux aussi chanter quand. Est-ce que tu es appelé à chanter comme lui? Quelle est ta part de don? Quelle est ta part de talent? On voit quelqu'un qui prêche bien. Ah, mieux de lui. Mieux de lui. Mon père ne m'a pas envoyé à l'école. Vraiment, si mon père, si ma mère. Bien aimé, ce n'est pas une histoire d'école, d'instruction, c'est une histoire de don et de talent. Et le Seigneur donne à chacun selon ses capacités. Tu as reçu quelque chose. Le problème, ce n'est pas est-ce que tu as. La question, ce n'est pas est-ce que tu as reçu. Dieu donne à chacun, il n'est pas injuste. Chacun de nous a quelque chose. Quelque chose de spécial qui le distingue. La preuve, c'est que tu ne seras jamais moi, je ne serai jamais toi. Chacun a un talent. Et le talent ne va pas dépendre de ton instruction. Même si ton instruction et la connaissance, la somme de connaissances que tu accumuleras, t'aidera à valoriser ton talent. Il y a 3 choses que vous devez retenir. La première chose que vous devez rechercher. La première chose, c'est de savoir quel est votre talent. La première chose, c'est de savoir quel est votre talent. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Quelle est votre particularité dans le corps de Christ? Quel est votre appel dans l'église, dans la famille, dans la société? Qu'est-ce que vous avez reçu de spécial? Il faut déjà savoir qui vous êtes. Savoir ce que vous avez pour enfin le développer et le déployer. La première chose, c'est reconnaître son don ou son talent. La seconde chose, c'est quoi? C'est développer son don. Il y a beaucoup de gens qui ont des dons, qui sont conscients qu'ils ont des dons, mais qui ne travaillent pas pour perfectionner et développer leurs dons. Ça fait très longtemps que j'ai reçu de Dieu que je serais un chantre. Mais je suis encore en route. Et je sais que le Seigneur certainement un jour va me tirer les oreilles pour ça. Et vous savez quand est-ce que j'ai reçu que je serais un chantre de Dieu? Quand on m'a frustré. Parce qu'à l'église, j'étais engagé comme moniteur de cueil d'enfants. Et quand je suis parti pour une assistance, on était dans une action de grâce. Et on chantait. Et je me suis laissé emporter par le chant. Et je chantais, je criais tellement fort. Et on m'a cogné. Il m'a cogné. Il m'a dit, dis donc, laisse-le voir, la voix tu dégames. Ça m'a frustré. C'était comme une flèche que j'ai reçue dans mon cœur. Et j'ai dit dans mon cœur, je ne chanterai plus en haute voix. Je ne veux plus chanter en haute voix. Et j'ai commencé à taper les mains de manière timide, à chanter de manière timide. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis encore retrouvé en train de crier, de sauter, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et on a encore connu. Oh, quand j'ouvre les yeux, j'ai dit, je dis, tu dégames du calme de chant. Et là, j'ai dit, pour ne plus déranger, je peux m'asseoir. Je suis allé m'asseoir, j'ai croisé les mains, j'ai fermé la bouche. Et j'ai dit, je ne chanterai plus jamais dans l'église. Et le dimanche après, on dit, tonton Stéphane, tu vas chanter. J'ai dit, je ne chante pas. On dit, tu vas chanter. J'ai dit, je ne chante pas. Et quand vous insistez, je ne viens pas à l'église. J'ai fait ça pendant 2 ans. Je n'ai plus jamais chanté. Et un jour, quand j'ai arrivé à Mélène, il y a eu un enseignement. Et le Seigneur, à travers l'enseignement, m'a révélé des choses grandioses. Pendant 2 années, je n'ai pas chanté. On me programme chant, je ne viens pas à l'église. Si bien qu'on savait, on me mettait le chant. Et moi, je disais, comme vous avez dit que je décale, je ne chanterai plus. J'ai enterré. Et quand je suis arrivé à Mélène, on m'a enseigné sur ce que c'est que le service et la louange. J'ai compris que le Seigneur siège dans la louange de son peuple. Et ce jour, j'ai dit, je vais chanter pour Dieu. Je vais chanter pour Dieu. Même si je chante avec la 11e, la 12e voix, je vais seulement chanter. Même si tout le monde autour de moi dit que je décale, je vais seulement chanter. Parce que ce n'est pas pour vous que je chante d'abord pour Dieu. Et quand j'ai eu cette conviction, j'ai commencé à chanter. Dieu m'a révélé que j'avais une belle voix et que je devais être un chanteur. Mais ce talent, je ne suis pas sûr que je l'ai déjà suffisamment développé. Il y a beaucoup de gens qui ont enterré leur talent. Vous avez reçu quelque chose. Personne n'est pauvre. Personne. Le problème, c'est qu'au lieu de valoriser ce que vous avez, vous contemplez ce que vous n'avez pas. Commencez par regarder ce que vous avez. Et commencez par dire merci à Dieu pour ce qu'il vous a donné. Alors le Seigneur va ajouter. Amen. Amen. Bénissez le Seigneur. David dit, on a béni le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qu'est-ce qu'il t'a déjà donné pour lequel tu peux lui dire merci? Commence à lui dire merci maintenant. Beaucoup de gens ont enterré leur talent. Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ne font rien. Ils sont là, ils ont plein de conseils. Ils peuvent servir comme conseillers, mais ils refusent de travailler. Ils sont dans le grand groupe, ils se noient dans le grand groupe, ils ne font rien. Ces temps de belle voix, ils ne chantent pas pour Dieu. Mais allez les voir au tontine du quartier le dimanche soir.
Derrière Jésus a le savon. Ça lui sait. Le moment qu'ils chantent à l'église, chantent là-bas. Les jeunes qui ne chantent pas à l'église chantent dans les boîtes de nuit. Ils vont, ils dansent à l'église, ils sont timides ici. On dit danse, ils ne dansent pas. Mais quand c'est dans une boîte obscure, boîte de nuit, vous allez pouvoir déployer tous les talents qu'ils ont. Alors qu'ils peuvent être les chorégraphes à l'église. On peut chanter aussi et danser. Bien aimé, j'ai été marqué par quelque chose quand je suis arrivé dans cette paroisse. Que je n'ai plus jamais vu. Et la semaine passée, j'ai titillé la coordination dans ce sens. Quand je suis arrivé en paroisse, il y avait 2 petites filles qui dansaient tous les jours ici. Gwendoline et Shelby. Est-ce qu'elles sont dans la salle? Elles ne sont pas là, ce sont les jeunes monitrices. Elles sont juste grandes comme ça. Mais quand je suis arrivé, elles étaient toutes petites. Dès qu'on lançait un chant, elles venaient ici devant. Et elles dansaient. Et leur danse inspirait et motivait. Tellement on était content de voir les enfants qu'on se levait pour danser avec les enfants. Bien-aimé, est-ce que tu n'as pas reçu? Voilà les enfants qui ont reçu. Mais tu passes ton temps à enterrer et à regarder ce que tu n'as pas. Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu dois mettre au service de la communauté pour son développement? On enterre, on enterre. Ce que tu enterres comme talent ne te reviendra pas multiplier. Tu ne vas pas le développer. Je vais vous conter 2 petites histoires qui sont vraies. La première, c'est celle d'un homme qui avait une fortune dans la banque au Cameroun. Et quand il a entendu parler de la fermeture des banques, il y avait des banques qui ont fermé à cette époque, je ne peux pas citer le nom, mais les gens connaissent ces banques. Il y avait une succession de fermeture des banques. Le monsieur allait retirer tout son argent à la banque. Il a ramené dans la maison, il a caché. Après, il s'est dit, hey, avec mon fils qui me vole là, est-ce que je serai en sécurité si je laisse mon argent à la maison? Il a dit non, je vais aller le cacher. Il a attendu un jour la nuit, il est allé au champ, il a fait un grand trou, il a enterré l'argent, il a refermé et il a mis des herbes au-dessus. Il s'est placé à distance, il a filmé pour remarquer l'arbre qui était à côté, afin que quand il aura besoin de son argent, qu'il puisse se retrouver dans la forêt. Et quand le monsieur est rentré tout content de savoir que non, j'ai sécurisé mon argent, personne ne peut plus arriver, il est allé au laboratoire pour laver sa photo afin de la garder dans ses archives. Et quand il va laver la photo, il se rend compte qu'il y avait 2 hommes qui étaient cachés dans l'arbre et qui regardaient le roi enterrer l'argent. Le monsieur a commencé le deuil, il s'est déshabillé avant d'arriver au champ, et justement quand il est arrivé, on avait exhumé son trésor. Voilà ce qui arrive à ceux qui enterrent les talents. Le talent n'est pas fait pour être enterré, c'est pour être déployé. Parce qu'au lieu de déployer, vous enterrez. Au lieu de fructifier, vous enterrez. C'est le pauvre qui garde l'argent à la banque. Les riches ne gardent pas l'argent. Les riches, au contraire, vont prêter l'argent du pauvre qui est gardé à la banque pour multiplier et développer des business. Quand vous gardez 1 million, après 1 an, vous avez combien d'intérêts? Combien? Quand vous partez garder à la banque, là, après 1 an, combien d'intérêts? Mais quand tu prends 1 million, tu développes dans l'investissement des poulets, tu commences à élever les poulets. Après 1 mois, tu as combien d'intérêts? Combien de bénéfices? C'est le pauvre qui gagne l'argent. C'est pourquoi celui qui garde trop s'appauvrit, dit Proverbe. Mais celui qui donne s'enrichit. Apprenez à déployer les talents que Dieu vous donne. Ce n'est pas pour vous. Il y a 3 choses. Vous devez identifier votre talent, vous devez développer votre talent et vous devez déployer votre talent. On doit le développer avant de le déployer. Imaginez quelqu'un qui reçoit à l'âge de 10 ans ou de 7 ans. À 7 ans, il reçoit de Dieu une révélation selon laquelle il sera un très grand chauffeur. C'est une révélation, n'est-ce pas? C'est un don, c'est un talent. Et maintenant, il va dire à papa, donne-moi ta voiture, donne-moi ta voiture, je vais t'amener à Bakoussan parce que Dieu m'a dit que c'est un chauffeur. Vous allez faire ça. Qui va donner la voiture à l'enfant de 10 ans parce qu'il a reçu le don qui sera chauffeur? On va dire, mon gars, va d'abord à l'auto-école. Va d'abord à l'auto-école. On ne conduit pas comme ça. Tu as reçu le talent, mais maintenant, il faut faire quoi? Il faut le développer. Il faut travailler à perfectionner ton talent. Donc, les jeunes là, ne cachez pas ce que vous avez comme intelligence, déployez-le. Un cerveau qui ne travaille pas meurt. Pour que votre cerveau soit en bonne santé, vous devez lire de temps en temps, vous devez réfléchir de temps en temps, vous devez cogiter de temps en temps. Si vous ne déployez pas, il va mourir.
Vous serez amnésique à 30 ans. Vous allez tout oublier, tout. Parce que vous n'avez pas travaillé quoi? La mémoire. Travaillez le cerveau. Travaillez votre muscle. Mets une main comme ça, là, tu l'attaches tout le temps parce que tu veux jouer au manchot pour ne pas travailler. À la fin, la main ne va plus se tendre. Et quand tu vas la tendre, elle sera plus faible que l'autre main qui est normale. Travaillez le muscle pour qu'il ne s'atrophie pas. Bien aimé, il faut savoir investir. Apprenez même à jeûner. Dites, je vais 1 mois de jeûne, je donne l'argent à l'église. Et le jeûne est bon pour la santé. Développez des projets pour le Seigneur. Voilà un projet. Chacun doit inscrire son nom dans ce cahier, ce registre d'or de la paroisse. Et dit, j'ai apporté un poteau pour construire l'église, mon église. Mais vous allez attendre. Quand les autres vont donner, vous allez acclamer. Certains m'ont fui la paroisse parce que c'est un carabote. Et il dit, j'attends d'abord que les gens travaillent. C'est comme ça les paresseux. Ne soyez pas les seuls. Dis à ton voisin, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera, afin que tu portes du fruit. Le fruit qui demeure. Le fruit qui glorifie le Père. Réveille-toi, afin que les hommes voient tes œuvres et qu'ils donnent gloire à Dieu. Réveille-toi et innove, car il y a un géant qui sommeille en toi. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen.